Imagine un pays qui possède l'un des plus grands potentiels miniers du monde, une jeunesse pleine d'ambition, et des projets capables de transformer toute une nation. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des méga-projets qui redessinent la Guinée. Avant de commencer, pense à t'abonner, liker et commenter, car ici, sur Projets Mondiaux, nous explorons les transformations qui bâtissent le futur des nations. Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne qui analyse en profondeur les infrastructures, les visions nationales et les investissements qui transforment notre planète. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Guinée, un pays riche en ressources naturelles, en culture et en histoire. Ancienne colonie française, la Guinée accède à l'indépendance en 1958 sous Ahmed Sékou Touré. Les décennies suivantes sont marquées par des transformations politiques successives, avant d'entrer, dans les années récentes, dans une transition complexe mais déterminée, visant le rétablissement de l'État, la refonte des institutions et la modernisation du pays. Cette période, bien que délicate, a servi de catalyseur à l'émergence de grands projets structurants, destinés à améliorer les infrastructures, renforcer l'économie et préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 mégaprojets totalement différents les uns des autres, prévus, lancés ou en cours de développement autour de 2026. N'oublie pas, au milieu de la vidéo, je te rappellerai de t'abonner, pour ne rien manquer de nos prochains décryptages internationaux. Projet 1. Le port minéralier d'Amfilia. Le port minéralier d'Amfilia représente l'une des ambitions les plus stratégiques de la Guinée. Conçu pour faciliter l'exportation du minerai de fer et d'autres ressources, ce port vise à désengorger les infrastructures existantes et à offrir une plateforme logistique de classe internationale. Le projet prévoit la construction d'un terminal en eau profonde capable d'accueillir des navires de grande capacité, ce qui augmenterait considérablement le volume d'exportation annuel du pays. Ce port moderne ne se limitera pas à des fonctions minières, il intégrera également des zones industrielles, des installations d'entreposage et des espaces dédiés à la transformation locale des matières premières. L'objectif est clair, faire de la Guinée un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Avec ce projet, le pays espère attirer de nouveaux investisseurs, renforcer les recettes publiques et créer des milliers d'emplois durables. Projet 2. Le pôle d'énergie solaire de Koundara. Le pôle d'énergie solaire de Koundara est un projet énergétique d'avenir pensé pour répondre aux défis électriques de la Guinée, souvent confronté à des coupures et à une couverture hétérogène. Installée dans une zone bénéficiant d'un fort ensoleillement annuel, cette centrale solaire ambitionne de produire plusieurs centaines de mégawatts, permettant non seulement d'alimenter les ménages mais aussi les industries et les zones économiques spéciales. Ce mégaprojet s'inscrit dans la dynamique mondiale de transition énergétique. Il permettra à la Guinée de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de diversifier son mix énergétique. En outre, la centrale ouvrira de nouvelles opportunités d'emploi, notamment pour la maintenance, la distribution et les services énergétiques spécialisés. Ce projet reflète une vision tournée vers l'innovation et l'autonomie énergétique. Si jusqu'ici tu découvres des projets qui t'impressionnent, like la vidéo, dis-moi en commentaire lequel te surprend le plus, et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne Projets Mondiaux. Continuons. Projet 3. La zone agro-industrielle de Farana. La zone agro-industrielle de Farana est pensée pour transformer radicalement l'agriculture guinéenne. Alors que le pays dispose de vastes terres fertiles, la transformation locale reste limitée. Ce projet vise à créer un pôle agro-industriel moderne regroupant usines de transformation, centres de stockage frigorifique, unités de conditionnement et laboratoires de contrôle qualité. L'objectif est de réduire les pertes post-récolte, améliorer la sécurité alimentaire nationale et encourager l'exportation de produits transformés comme le riz, le maïs, les fruits tropicaux ou les légumes. La zone inclura également des formations destinées aux agriculteurs pour moderniser les techniques agricoles. Ce pôle agro-industriel pourrait devenir un levier majeur de diversification économique et de création d'emplois ruraux. Projet 4. Le pont transfrontalier Mali-Guinée à Mandiana. Le pont transfrontalier de Mandiana est un projet d'intégration régionale destiné à renforcer les échanges entre la Guinée et le Mali. Cette infrastructure, longue de plusieurs kilomètres, permettra une fluidité accrue dans le transport des marchandises, en particulier pour les exportations agricoles et minières. Le projet inclut également la modernisation des routes d'accès, la création de postes de contrôle modernes et des zones de services logistiques. Ce pont représente un symbole de coopération sous-régionale. Il facilitera également la mobilité des populations, améliorera la sécurité des trajets et stimulera l'économie locale grâce à de nouvelles activités de commerce et de transport.
Ce projet s'inscrit dans la vision de connecter davantage la Guinée avec ses voisins et de renforcer sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Projet 5. Le Centre technologique national de Conakry. Le Centre technologique national est un méga-projet pensé pour propulser la Guinée dans l'économie numérique. Prévu à Conakry, il inclura un parc technologique, des incubateurs de start-up, des laboratoires d'innovation, ainsi que des infrastructures de formation avancées en informatique, robotique, cybersécurité et intelligence artificielle. L'objectif est de retenir les talents guinéens, encourager l'entrepreneuriat technologique et attirer des investisseurs internationaux du secteur numérique. Ce centre servira de catalyseur pour moderniser l'administration, développer des solutions locales et favoriser la digitalisation des services publics. En 2026, ce projet apparaît comme un pilier central de la stratégie d'innovation du pays. Projet 6. Le réseau ferroviaire intérieur Guinée Connect. Le projet Guinée Connect vise à développer un réseau ferroviaire intérieur entièrement repensé pour relier les principales villes du pays. Contrairement aux lignes minières déjà existantes, ce réseau est conçu pour transporter à la fois les passagers et les marchandises, permettant une mobilité nationale fluide et moderne. L'axe principal reliera Conakry à Cancan, avant de s'étendre vers la baie, Nezérékoré et Kindia pour former un véritable maillage territorial. Ce méga-projet ambitionne de réduire le temps de trajet entre les grandes villes, d'encourager le commerce intérieur et de désengorger les routes actuellement surchargées. Les gares seront équipées d'infrastructures modernes, avec espaces d'attente, services logistiques et systèmes de billetterie numérique. Le réseau intégrera également des locomotives économes en énergie et compatibles avec une future électrification progressive. L'impact économique devrait être majeur, baisse du coût du transport, meilleure circulation des denrées agricoles, dynamisation du tourisme interne et création de milliers d'emplois directs et indirects. En s'appuyant sur une stratégie d'urbanisation et de mobilité durable, Guinée Connect représente l'un des projets les plus structurants pour l'intégration nationale et l'aménagement du territoire. Projet 7. Le parc industriel de transformation du bauxite de Bokeh. Le parc industriel de transformation du bauxite de Bokeh est un méga-projet visionnaire conçu pour repositionner la Guinée dans la chaîne de valeur mondiale de l'aluminium. Jusqu'ici, une grande partie du bauxite guinéen est exportée à l'état brut, ce qui limite les revenus potentiels du pays. Ce parc industriel vise à inverser cette dynamique en créant un complexe entièrement dédié à la transformation locale, depuis le traitement du minerai jusqu'à la production d'alumine, et à terme, la création d'aluminium primaire. Situé stratégiquement dans la région de Bokeh, proche des principaux gisements, ce parc permettra d'optimiser les coûts logistiques et d'accroître la compétitivité industrielle nationale. Le projet prévoit des infrastructures lourdes, usines de calcination, unités de raffinage, stations énergétiques autonomes, réseaux de transport interne, espaces de laboratoire, ainsi que des installations de gestion environnementale respectant les nouvelles normes internationales. L'objectif est de développer un écosystème industriel complet, capable de soutenir de multiples entreprises locales et internationales spécialisées dans la transformation minière. L'impact attendu est colossal, création de milliers d'emplois qualifiés, renforcement des compétences techniques nationales, hausse significative des exportations à haute valeur ajoutée et réduction progressive de la dépendance aux fluctuations des matières premières brutes. Le parc contribuera également à l'industrialisation globale du pays et à la mise en place d'un tissu économique plus diversifié. Grâce à ce méga-projet, la Guinée ambitionne enfin de se positionner comme un acteur majeur non seulement dans l'extraction, mais aussi dans la transformation industrielle du bauxite, en consolidant un modèle de développement durable et compétitif. Projet 8. Le corridor économique maritime et touristique de la côte atlantique. Le corridor économique maritime et touristique de la côte atlantique est un méga-projet conçu pour valoriser l'immense potentiel côtier de la Guinée, encore largement sous-exploité. S'étendant de Conakry jusqu'à Bofa, il prévoit l'aménagement d'une zone littorale moderne combinant infrastructures économiques, espaces touristiques et pôles écologiques protégés. Ce projet vise à transformer la façade maritime du pays en un moteur de croissance diversifié, capable d'attirer investisseurs, visiteurs internationaux et entrepreneurs locaux. L'initiative inclut la construction de marinas, de ports de pêche modernisés, de complexes hôteliers, de centres de loisirs nautiques, ainsi que d'un boulevard côtier facilitant la circulation sur toute la zone. Des marchés artisanaux côtiers, des musées culturels et des centres de conservation de la biodiversité sont également prévus pour valoriser l'héritage naturel et historique du littoral guinéen.
Le projet se distingue par sa volonté de préserver les écosystèmes marins tout en développant une économie bleue durable. En parallèle, le corridor soutiendra la création d'une industrie touristique locale forte, formation de guides, développement des services de restauration, promotion de circuits marins et terrestres, et amélioration des standards hôteliers. Le dynamisme économique attendu touchera aussi les pêcheurs, les artisans, les transporteurs et les PME, générant des milliers d'emplois directs et indirects. Grâce à cette vision, la Guinée ambitionne de devenir une destination touristique émergente en Afrique de l'Ouest et de renforcer son rôle dans les échanges maritimes régionaux. Ce mégaprojet représente un tournant stratégique vers une économie plus diversifiée, durable et connectée aux opportunités du littoral. Projet 9. Le barrage hydroélectrique d'Amaria et son complexe énergétique intégré. Le barrage hydroélectrique d'Amaria est l'un des projets énergétiques les plus ambitieux de la Guinée moderne. Conçu pour renforcer durablement la capacité de production électrique du pays, ce barrage s'inscrit dans une stratégie nationale visant à exploiter pleinement le potentiel hydrographique guinéen. Situé dans la région de Kindia, Amaria est pensé non seulement comme une infrastructure de production d'électricité, mais également comme un véritable complexe énergétique intégré, regroupant des réseaux de distribution modernisés, des sous-stations régionales et des connexions interurbaines permettant d'alimenter plusieurs zones stratégiques du territoire. Ce barrage repose sur une technologie de turbine moderne favorisant une production stable et moins dépendante des variations saisonnières. Le projet inclut également la création d'un lac de retenue destiné à soutenir des activités agricoles complémentaires comme l'irrigation, la pisciculture et certaines formes d'agro-industrie. Avec cette approche, Amaria va bien au-delà de la simple production électrique. Il devient une plateforme de développement multisectoriel destinée à améliorer la sécurité alimentaire et à dynamiser les économies locales. L'impact annoncé sur le réseau national sera considérable: réduction des coupures, stabilisation du courant pour les industries, hausse significative de la couverture énergétique rurale et capacité accrue d'attirer des investisseurs. En facilitant l'accès à une électricité plus fiable, ce mégaprojet ouvre la voie à l'installation de nouvelles usines, à la modernisation des services publics et à une amélioration notable de la qualité de vie. Le barrage d'Amaria symbolise ainsi la volonté de la Guinée de bâtir une base énergétique solide, durable et capable de soutenir un développement national à long terme. Projet 10. La cité administrative moderne de Koloma. La cité administrative moderne de Koloma est un mégaprojet conçu pour transformer la gouvernance guinéenne en centralisant l'ensemble des ministères, agences publiques et institutions étatiques dans une zone unique, moderne et fonctionnelle. Située à Conakry, cette cité administrative ambitionne de mettre fin à la dispersion des services publics à travers la capitale, une situation qui ralentit les démarches, accentue les embouteillages et limite l'efficacité institutionnelle. Le projet prévoit des bâtiments intelligents, équipés en technologies numériques avancées, en systèmes de sécurité modernes et en solutions d'efficacité énergétique. La cité de Koloma inclura également un centre de conférences internationales, un grand amphithéâtre, des zones de restauration, un parc écologique, des bibliothèques administratives et un centre de traitement digitalisé des documents publics. Grâce à des infrastructures adaptées à la transition numérique, le projet permettra une gestion plus rapide des dossiers, une meilleure coordination entre les ministères, ainsi qu'une réduction notable des coûts de fonctionnement de l'administration. L'objectif est de créer un environnement de travail stable, moderne et sécurisé pour les fonctionnaires, tout en facilitant l'accès des citoyens aux services publics grâce à des guichets uniques plus efficaces. Les travaux intégreront aussi des espaces verts, des voies piétonnes, des pistes cyclables et un réseau de transport interne afin de limiter la congestion urbaine. Ce mégaprojet représente un tournant dans la modernisation de l'État guinéen. En regroupant l'administration dans une cité futuriste, la Guinée affirme sa volonté de bâtir une gouvernance plus transparente, organisée et tournée vers les standards internationaux. Synergie des mégaprojets, une vision nationale cohérente. L'ensemble des 10 mégaprojets présentés ne constitue pas un simple catalogue d'infrastructures indépendantes. Leur véritable force réside dans la synergie stratégique qu'ils créent lorsqu'ils sont envisagés comme un tout cohérent. La Guinée, avec son potentiel minier exceptionnel, ses ressources hydriques considérables, ses terres agricoles vastes et sa position géographique stratégique, a besoin de projets interconnectés capables d'alimenter mutuellement leur développement. C'est précisément ce que dessinent ces mégaprojets. Le port minéralier d'Amphilia et le parc industriel de transformation du bauxite de Bokeh sont deux moteurs d'un même élan industriel, l'un facilite l'exportation, l'autre transforme localement les richesses.
Leur interaction réduit les coûts logistiques, augmente la valeur ajoutée nationale et attire les investisseurs étrangers. Parallèlement, le réseau ferroviaire Guinée-Connect devient un lien vital entre les zones minières, industrielles, agricoles et administratives. Grâce à lui, les corridors économiques gagnent en fluidité et en compétitivité. Les projets énergétiques, comme le barrage d'Amaria ou le pôle solaire de Koundara, renforcent cette dynamique en fournissant une électricité plus stable et plus abondante, condition indispensable à la réussite des industries, des zones agro-industrielles et même des centres technologiques. De leur côté, la zone agro-industrielle de Farana et le corridor maritime touristique créent une diversification économique, agriculture modernisée, tourisme structuré, économie bleue valorisée. Ces deux secteurs renforcent la résilience du pays face aux fluctuations des marchés mondiaux. La cité administrative de Koloma et le centre technologique national complètent l'édifice en apportant modernisation institutionnelle, digitalisation des services publics, renforcement des compétences locales et attractivité administrative. Ces deux projets améliorent le climat des affaires et accélèrent la prise de décision. Enfin, le pont transfrontalier avec le Mali étend cette dynamique au-delà des frontières guinéennes, ouvrant la voie à une intégration régionale plus poussée, à des échanges commerciaux renforcés et à une influence géopolitique plus affirmée. Ces projets, ensemble, dessinent un modèle clair, un pays mieux connecté, mieux alimenté en énergie, plus industrialisé, plus diversifié, mieux gouverné et plus ouvert sur le monde. Ils constituent la fondation d'une Guinée nouvelle, capable de transformer ses ressources naturelles en prospérité durable. Cette synergie, si elle est menée avec rigueur, transparence et continuité, peut devenir un tournant historique pour la nation. Conclusion. Un avenir en construction. La Guinée se trouve aujourd'hui à un moment décisif de son histoire. Longtemps freinée par des crises politiques, des infrastructures insuffisantes et un manque d'industrialisation, elle entre désormais dans une phase où de grands projets structurants redéfinissent son avenir. Les 10 mégaprojets que nous venons d'examiner montrent une vision ambitieuse, diversifiée et tournée vers le long terme. Ils ne sont pas seulement des constructions, ce sont des symboles de transformation, des leviers de croissance, et des engagements envers les générations futures. La réussite de ces projets dépendra de nombreux facteurs, stabilité institutionnelle, bonne gouvernance, transparence dans les investissements, implication des populations locales, et capacité du pays à former une main-d'œuvre qualifiée. Mais si ces conditions sont réunies, la Guinée pourrait non seulement accélérer son développement économique mais également devenir un acteur clé en Afrique de l'Ouest, une nation où l'énergie, la technologie, l'agriculture, l'industrie et le tourisme convergent vers un même objectif, la prospérité durable. Si cette vision t'a inspiré, si tu veux voir la Guinée et d'autres pays du monde à travers leurs grands projets, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker cette vidéo, et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne Projets Mondiaux. C'est grâce à toi que nous continuons à explorer les transformations qui redessinent notre planète.